Et bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui YouTube pour une nouvelle guidance. La guidance des énergies du mois de mars 2025. Pas mal de choses à vous dire, pas mal de choses à aborder pour vous présenter un petit peu les énergies du mois de mars. Comme d'habitude, on va faire un point astro, les messages des guides, le tarot à la fin de la vidéo, les dates clés, les dates un petit peu importantes, les dates pivots à retenir sur ce mois. Parce que je vous le dis tout de suite, ce mois de mars, ça va être un mois qui va compter. Voilà, je vous le dis tout de suite, c'est un des mois les plus importants de 2025. En tous les cas, d'un point de vue astrologique, on peut presque se dire que c'est le mois le plus important de 2025. Pour beaucoup d'entre nous, c'est maintenant qu'on rentre véritablement dans cette année 2025, dans ses enjeux et dans ses croissances, d'accord? C'est un vrai passage, déjà parce que le mois de mars, comme chaque année, c'est le mois de la saison des poissons, puis de l'équinoxe de printemps et du bélier, donc on rentre dans une nouvelle année zodiacale. Mais même quand on dézoome de ce marronnier qui revient tous les ans, il y a vraiment cette histoire que c'est un mois qui porte en lui beaucoup de réflexion, beaucoup de croissance, beaucoup de challenge et surtout et toujours venir lâcher prise, venir laisser être, accepter et accueillir le chemin que nous fait emprunter l'univers. Et nous, on a quand même comme défi majeur, malgré ce flou, malgré ce brouillard, de sincèrement, depuis son intérieur, d'appliquer comme ça toutes les leçons bien apprises de ces derniers temps et de se mettre en route vers notre suite, même si pour le moment les choses, elles sont pas extrêmement tangibles. C'est un mois qui est très en lien avec ce qui s'est passé sur le mois de février, qui a quand même, on va pas se mentir, pas été à piquer des hannetons, clairement. Ce mois de mars, il est challengeant, mais il peut être plus simple à aborder si vous acceptez vraiment le flux des choses. Mais voilà, on va quand même rentrer dedans. Je vais un petit peu vous expliquer tout ça. Je vous le dis tout de suite. Je vous proposerai 2 soins collectifs sur le mois de mars. Croyez-moi, il les vaut. Voilà, je vous en ferai un au moment de la pleine lune et avec tout ce qui se jouera à ce moment-là. Et puis un gros point sur les rétrogrades. Et puis un autre, comme d'habitude, ça à la nouvelle lune, à la fin du mois. Pas la peine de m'écrire tout de suite. Vous aurez le temps de vous inscrire quand je vous ferai les posts et quand je vous en reparlerai sur YouTube. Mais en tous les cas, voilà, je vous le dis tout de suite et ça va beaucoup vous accompagner parce que vraiment, au niveau amour, au niveau relationnel, au niveau relation avec soi, relation avec les autres, au niveau finance, au niveau travail, au niveau de votre positionnement intérieur dans votre vie et dans ce vous qui appelle à changer de vie, à aller vers de la nouveauté, à expérimenter de nouvelles aventures, des nouvelles croissances et à comme ça donner enfin de la vie et de la matérialité et du concret à ses rêves, Mars plante vraiment le décor. Bon, je vais reprendre les choses un petit peu step by step, mais avant ça quand même, comme d'habitude, je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner à mon compte Instagram qui m'est éponyme, Baptiste Melletier. Je suis médium, je suis voyant, je fais des soins énergétiques et je suis également conférencier et enseignant dans le domaine de la spiritualité, du développement personnel et des sciences initiatiques. Pour prendre rendez-vous, c'est très simple. Il y a la petite adresse rdv.baptistemelletier@gmail.com. Il n'y a pas de piège, je la remets comme ça sous la vidéo et vous avez mon site internet aussi qui vous permet de prendre rendez-vous. Mon site internet c'est baptistemelletier-spiritualité.com. Pas de piège, de toute façon vous tapez mon nom dans Google et vous me trouvez tout de suite. Sur ce site vous pouvez prendre rendez-vous et vous pouvez aussi retrouver des ateliers qui sont mis en ligne et je vais en remettre dans le mois de mars, des ateliers en ligne, comme ça c'est très pratique pour vous. Je vous ai des masterclass où à chaque fois, j'en avais beaucoup d'entre vous, c'était en Zoom, il n'y avait pas les replays, etc. parce que c'était techniquement compliqué et vous étiez nombreux à me dire je suis pas disponible, c'est dommage, 20h30, je peux pas être au calme chez moi et je le respectais, je le comprenais, ou je suis fatigué et j'arrive pas à me concentrer très longtemps le soir, etc., etc. Là, je vous ai résolu le problème. Voilà, c'est en ligne. Vous faites l'acquisition des vidéos, vous les téléchargez très simplement. C'est extrêmement simple. Il y a zéro sujet. Et comme ça, en plus, vous pouvez revoir, repratiquer les vidéos autant de fois que vous le voulez. Vous avez l'enseignement, vous avez des petits exercices pratiques à pratiquer chez vous, vous avez des méditations guidées, il y en a même un où je vous lis de la poésie. Enfin bref, je vous donne vraiment des clés comme ça pour vous accompagner. Donc
Donc, allez voir sur le site, rubrique modules et enseignement en ligne. Là encore, c'est simple, c'est fluide, c'est accessible et en plus, j'ai abordé des thématiques que vous me réclamez beaucoup en consultation, que vous m'avez réclamé d'ailleurs comme thématique de masterclass. Donc voilà. Donc, je vous invite à vous rendre sur le site pour aller regarder tout ça. Et voilà. Et merci déjà pour les retours très jolis, très gentils que j'ai eus de la part de certains d'entre vous sur les contenus de ces ateliers. Bon, on revient sur notre mois de mars. Un mois, on rentre dans le vif, d'accord? C'est un mois, pour moi, où là vraiment, comme je vous le disais, on rentre dans 2025. Le mois de janvier a été, je dirais, assez pépère. Bon, il était la conclusion de 2024, de décembre 2024. On a été comme ça au cœur de l'hiver à avoir besoin de digérer un petit peu cette fin 2024 et de faire nos bonnes résolutions de 2025 tranquilles. Février, il a tout de suite été assez costaud, assez marqué. Déjà deux choses qui ont changé par rapport à notre climat général de la fin d'année 2024 et de début 2025, c'est qu'on a Jupiter et Mars qui sont repassés en mouvement direct, d'accord? Donc ça nous a aidé à retrouver un petit peu d'entrain, à retrouver un petit peu d'optimisme, à retrouver un petit peu d'élan et ça nous manquait, ça pouvait nous manquer un petit peu. Bon, février, beaucoup d'émotions, beaucoup de rectitude, beaucoup de repositionnement, d'accord? Je pense que pour beaucoup d'entre vous, l'entrée dans la saison des poissons a été assez agréable parce que ça a ramené de la douceur, de la rondeur, l'envie, le besoin, le désir, de se ramener un petit peu dans sa bulle, de s'offrir des moments de respiration, hein, quelle qu'elle soit, pour un petit peu penser, repenser nos vies, réfléchir, se faire du bien, se cultiver, écouter des belles musiques, lire de la poésie, s'intéresser à des choses, marcher, respirer, méditer, bref, ça vous a fait beaucoup de bien. Mais, on va pas se mentir, fin février, là, c'est comme ça qu'on rentre sur le début du mois de mars, on peut être quand même sur des énergies un petit peu lacrymales, avec des vrais moments de mélancolie, des vraies vagues de tristesse, un besoin de pleurer, des angoisses financières, des angoisses matérielles, concrètes, des inquiétudes, des incertitudes qui nous donnent comme ça, qui peuvent faire remonter des véritables angoisses, des peurs, des sentiments comme ça que tout se rétrécit en nous et à l'intérieur de nous. Et ça peut quand même donner, malgré tout, même si ça a semblé changer les énergies par rapport à la période des Verseaux, ça a pu vous donner quand même un vrai inconfort. On entame ce mois de mars avec ça. D'accord? Et la seule chose sur laquelle vous pouvez vous raccrocher, c'est ce que je vous ai dit dans ma guidance de la nouvelle lune du 28 février qui nous donne du coup le ton, hein, de ce nouveau, avec ce nouveau cycle lunaire qui nous a donné comme ça le ton de ce mois de mars, c'est quand même, c'était une nouvelle lune très neptunienne, 5 planètes en poisson, donc beaucoup de choses qui se passent dans l'invisible, dans l'intangible, dans l'immatériel et il s'agit d'avoir foi, même quand tout semble nous montrer dans le concret que on est quand même très incertain. Donc ça c'est pas facile et c'est un vrai challenge. Bon, très clairement, qu'est-ce qui se passe sur ce mois de mars d'un point de vue astrologique? On avait toutes les planètes qui étaient reparties en mouvement direct, c'est fini. On a Vénus qui rétrograde, on a Mercure qui va rétrograder, on réentame la saison des éclipses ce mois de mars. Éclipse à la prochaine pleine lune du 14 mars, éclipse à la nouvelle lune fin mars et des éclipses qui précédemment en 2024 se situaient sur l'axe du bélier et de la balance, hein, c'est-à-dire sur notre je suis, notre identité, nos quêtes identitaires et comment on fait une mue et on se positionne nouvellement au sein des autres. Et maintenant, jusqu'au printemps 2026, les éclipses vont toutes aller se situer sur l'axe de la Vierge et du Poisson, c'est-à-dire l'axe de la santé, du soin, de prendre soin de soi, prendre soin des autres, de la spiritualité et de toute la sphère un petit peu de qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que j'apporte aux autres. Ok? Si je le résume. Tout ça, déjà, vous plante le décor de tous les enjeux et de tous les challenges. Et en plus, juste au moment de la nouvelle lune, vous allez avoir Neptune. Neptune qui va basculer dans le bélier, qui jusqu'alors était chez lui en poisson et qui va rentrer dans le bélier. Alors notre Neptune, il rentre en bélier fin mars. Il va nous faire une petite rétrogradation d'octobre à début 2026
de nouveau en Poisson. Hein, c'est là qu'il va dire, attends, je reprends ma respiration et je viens quand même refaire une petite relecture pour être sûr que j'ai bien bossé ce que je devais venir bosser en Poisson, hein, c'est-à-dire toute la sphère de mes rêves, de mes envies, de mes désirs, de ce que je souhaite mettre en place, hein, de tout ce que je vibre, de ce que je porte comme ça au niveau de ma loi d'attraction. Et il va aller se remettre en bélier et ça jusqu'à 2036 si je vous dis pas de bêtises. Donc après, il s'installe vraiment en bélier, notre Neptune. Bon, je reprends step by step. L'événement pour moi, quand même très important, c'est Vénus qui est rétrograde sur ce mois de mars. Elle a commencé à rétrograder le 2 mars et elle va rétrograder jusqu'au 12-13 avril, d'accord? Donc c'est une quarantaine de jours, d'accord? Rien que ça, vous avez un beau programme initiatique, hein, puisque 40, c'est le chiffre de la mort, comme on dit en initiation. Le 40, c'est 40, si vous voulez, en hébreu, c'est le chiffre qui est relié à la lettre même qui représente l'archétype symbolique de la mort et de la transformation, du coup, de la cessation d'un état pour obtenir un nouvel état. C'est ce qui a donné après dans notre langage commun la quarantaine, la mise en quarantaine. Hein, quand on est malade, on se met en quarantaine, c'est-à-dire qu'on se met dans sa bulle pour pouvoir traiter comme ça la maladie avant de revenir tout nouveau, tout beau, tout neuf. Ok. Il y a cette idée dans 40 qu'on retrouve beaucoup dans la Bible, hein, et dans des récits initiatiques. Hein, l'idée de 40 jours et 40 nuits initiatiques, des traversées du désert comme pour Moïse à 40 ans et qui durent pendant 40 ans. Enfin bon, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, hein, toutes les histoires, mais 40 c'est vraiment un chiffre très initiatique. Notre Vénus, une quarantaine de jours, une belle quarantaine de jours, elle va rétrograder. Ça implique quoi? Ça implique qu'on va beaucoup réfléchir et revoir notre copie de notre sphère amoureuse, bien sûr, mais pas que. Vénus, c'est votre dimension passive, c'est comment j'attire à moi passivement ce que je désire. Ça nous parle de désir, de plaisir, d'amour, d'affect, de libido aussi, bien sûr. Quand je parle d'affect, ça veut dire que c'est pas juste l'amoureux, hein, c'est les amis, c'est la famille, c'est notre animal de compagnie, ok? Et d'argent. Parce que Vénus représente aussi notre rapport à l'argent, à la dépense et nos affaires et notre abondance. C'est pour ça que beaucoup de choses, et c'est pour ça que je vous propose un deuxième soin que je vous ferai à la pleine lune, qui va être très relié aux deux rétrogradations Vénus et Mercure, avec les éclipses et à tous les enjeux autour de ça. Mais on en reparlera d'ici là. D'ailleurs, ça me fait penser que dans l'atelier que je vous ai mis en ligne sur l'amour de soi, hein, une thématique très vénusienne, parce que tout part de l'amour de soi, hein, dans la vie, tout ce que l'on vit, comment on interagit avec les autres et avec la vie, tout démarre par la relation que l'on vit avec nous-mêmes. Je vous parle énormément de l'archétype de Vénus et de comment, en fait, y compris au niveau de l'argent, pour attirer l'abondance, etc., il y a beaucoup de clés à aller chercher là-dedans. Donc, je vous renvoie à cet atelier. Bon, je fais des digressions, pardon. Ce que je veux dire, c'est que Vénus rétrograde tout le long de ce mois de mars. Donc, je vous le donne en mille. Pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup d'entre vous, un retour des ex est possible, d'accord? Et quand je parle d'un retour des ex, prenez ça un petit peu quand même au sens large. Ça peut être soit d'un point de vue onirique, d'un point de vue des rêves, d'un point de vue, voilà, je pense beaucoup à telle personne. Quand je parle d'ex, ça peut être aussi une relation affective forte, hein, quelqu'un qu'on a beaucoup aimé, un membre de sa famille, un ami, etc. Ça peut être un retour concret, hein, ils viennent refaire coucou, ou pas vraiment, ou c'est un peu bizarre, ou c'est un peu bancal, ou c'est nous qui avons très envie d'aller leur refaire un petit coucou. Bref. Tout ça pour vous dire que c'est quand même fortement possible sur toute cette période de Vénus qui est rétrograde. Vous pouvez en plus, Vénus va rétrograder d'abord en Bélier et puis à partir de la fin du mois, elle va rétrograder en Poisson. En Bélier, ça veut dire beaucoup d'affirmations. Je m'affirme différemment dans ma sphère affective, dans ma sphère amoureuse. J'ai besoin d'aller régler des choses quant au positionnement que j'ai pu prendre dans ma sphère affective, dans ma sphère amoureuse. Ça peut être des grandes déclarations d'indépendance. Hein, vous pouvez avoir très envie de divorcer. Je vous le dis tout de suite, même si ça plane, même si c'était déjà en toile de fond, peut-être attendre un petit peu que Vénus se calme et reparte en Poisson pour vraiment être certain que c'est vraiment ce qu'on veut. Hein. On met pas la charrue avant les bœufs, on s'affole pas. Mais en tous les cas, on peut avoir un grand besoin d'indépendance, même avec notre partenaire. On peut avoir un grand besoin de divorcer, de se séparer. On peut avoir au contraire un grand besoin de se mettre en couple, d'entamer une relation là tout de suite avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer ou de remettre le couvert avec un ex. Là encore, l'invitation, elle est surtout à la réflexion, d'accord, à revoir ce que ça raconte de nous-mêmes, sur notre relation affective avec nous-mêmes, avec notre corps, avec notre vie, fort de tout ce que l'on a compris, conclu, réfléchi,
raisonner. C'est en 2022, 2023, 2024 et du coup, ça vient nous raconter quoi? Au-delà de ces événements qui peuvent survenir, vous pouvez avoir des rêves très très forts en ce moment avec des personnes qui ont jalonné votre existence affective et sentimentale. L'idée, c'est de... J'espère que ça n'a pas coupé la vidéo, pardon. L'idée, c'est que c'est qu'est-ce que ça raconte entre vous et vous-même, qu'est-ce que ça vient vous faire réfléchir et où en êtes-vous dans votre relation avec vous, dans ce que vous souhaitez vivre, affirmer, expérimenter et de votre relation avec la personne qui est plus ou moins concernée ou dans ce qu'elle symbolise, représente archétypalement pour vous et philosophiquement pour vous. D'accord? Ça peut être aussi ça. Toujours est-il que du coup, vous avez bien compris, période intense, d'accord? Pour tout ce qui a de la valeur, mon plaisir, mon désir, mes envies, ma libido, ma vie amoureuse, ma vie affective et mon pognon, Vénus rétrograde, vous allez le sentir passer, d'accord? Donc, au travail. Deuxième rétrograde, Mercure. Bon, ça on en a un petit peu plus l'habitude. Alors c'est vrai que rétrograde de Mercure, on vous saoule beaucoup. C'est devenu extrêmement bankable, je trouve, en spiritualité. C'est devenu un truc où, voilà, on va vous dire que vous allez louper vos trains, louper vos avions, louper la sortie scolaire, louper des tas de trucs. Bon, c'est quand même un petit peu la surenchère. On va pas se mentir. Le ciel vous tombe jamais vraiment sur la tête quand Mercure rétrograde ou alors tout au plus 2-3 trucs qui vont faire sourire et que vous allez relier à Mercure rétrograde. Mais en réalité, c'est pas du tout relié à Mercure rétrograde. C'est juste la vie et puis c'est tout. Bon, bref. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tendance quand même à vous saouler, à vous bassiner beaucoup avec Mercure qui est rétrograde. On va pas se mentir. Maintenant, surtout, on en fait comme si ça allait être une période de merde. C'est surtout que Mercure qui rétrograde jusqu'à début avril, là encore, il nous fait la même chose que Vénus, c'est Bélier-Poisson. On a cette idée de je réfléchis différemment à la manière dont je vais me positionner et mettre en place mes projets. D'accord? Il peut y avoir, pour moi, des solutions qui vont être trouvées, des innovations, des idées, revoir sa copie dans sa manière de se positionner dans un partenariat pro, dans une affaire, dans un conflit familial, dans un conflit d'héritage, dans un projet pro, dans un projet d'entreprise. Voilà, il y a beaucoup de choses autour de ça qui vont être très impactants grâce à Mercure qui rétrograde. Attendez, on me passe des messages. Donc ça travaille toujours. Excusez-moi. Oui, on me dit, surtout ne vous laissez pas influencer par tous ceux qui vont vouloir vous affoler impérativement sur l'idée qu'il faudrait rien faire, surtout pas commencer à faire ceci, à faire cela, et que toutes choses vont s'arrêter et vont être bloquées. C'est pas ça l'histoire. L'histoire des rétrogradations, si vous voulez, c'est surtout que la planète va venir insister sur un sujet de croissance. Et donc forcément, c'est une invitation et un levier de croissance qu'il faut aller chercher derrière cet élément. D'accord? Les astres inclinent, vous gardez toujours votre libre arbitre. N'oubliez pas, les astres inclinent une énergie. Maintenant, ça reste vous, comment vous naviguez là-dedans. Et si vous voulez, pour moi, ces doubles rétrogradations, à la fois de Mercure et à la fois de Vénus, vont vous faire beaucoup réfléchir. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment, je trouve, sur ce mois de mars qu'on rentre dans 2025 parce que c'est là où vous allez réaborder une nouvelle année zodiacale. Vous allez me faire le bilan de tout ce que vous avez appris en un an de roue du zodiaque, d'accord? Toutes les croissances surtout, les croissances intimes, les croissances intérieures que ça vous aura apporté. Là où vous aurez vraiment beaucoup évolué, vous allez le savourer, vous allez vous faire des gros câlins, des gros poutous, vous allez être plein de gratitude pour vous, d'accord? Et c'est quand même aussi ce qui est essentiel dans cette histoire. Et vous allez me poser des belles et jolies intentions pour ce que va vous proposer 2025. Je vous le rappelle, 2025, gros focus sur on clôture, on ouvre un nouveau cycle et gros focus relationnel. Donc on est là-dedans, ok? On est tout simplement là-dedans. Là en ce moment en plus, je vous le dis, pour tous ceux qui veulent bien faire jouer l'attraction, au-delà du fait qu'il y a un petit atelier qui est en ligne sur mon site sur le pouvoir de la prière et la puissance des signes derrière où je parle énormément de ces thématiques-là. Et comment bien prier, comment bien activer cette loi de l'attraction, l'attraction, etc. Bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que là, c'est le moment idéal pour, quels que soient les flous et les incertitudes, vous réfugier dans la prière, vous réfugier dans l'invisible, vous réfugier dans votre foi, dans cet espace vibratoire où vous vibrez et vous manifestez pour les 6 prochains mois, jusqu'à la saison des Vierges, jusqu'aux prochaines pleines lunes en Poisson.
d'accord? Et l'équinoxe d'automne. Ok, là, on a un pont de 6 mois, les enfants. Donc, autant vous dire qu'il ne faut pas chômer. Non, mais ce que je vais vous dire surtout, c'est il y a vraiment plein de choses à aller mettre en place et ça démarre justement par cette période de flou. Je vous le dis, c'est là maintenant au mois de mars que ça se joue vibratoirement à l'intérieur de vous. Et c'est au mois d'avril surtout que vous allez le cranter, l'affirmer et faire les choses. Mais là d'abord, il faut faire les choses depuis son fort intérieur, d'accord? Vous verrez, hein, Mars va vous renvoyer sur le vif, de manière très claire, tous les sujets qui sont à travailler, à traiter, d'accord? Donc vous ne pourrez pas faire comme si vous l'ignorez, ça va être à traiter, ça va être à comprendre, et il faut se mettre en route depuis son fort intérieur. En même temps, on vous demande d'appliquer tout ce que vous avez un petit peu appris en spiritualité depuis un moment, hein? D'accord? C'est-à-dire que là, maintenant, il faut faire les choses depuis soi-même, depuis son essence, depuis son espace vibratoire, et c'est à partir de là qu'on réfléchit. Ok? Autre chose, il y a vraiment, je vous le dis comme ça va faire synchronicité pour beaucoup d'entre vous. Beaucoup de rêves sur l'amour, beaucoup de rêves libidinal, oui, libidineux, enfin en tout cas beaucoup de désirs sexuels qui peuvent être là, très présents. Et interrogez-vous sur c'est qui, c'est quoi, ça raconte quoi de moi, parce que n'oubliez pas que l'énergie sexuelle c'est quand même la plus puissante du corps humain, donc c'est jamais anodin. Faire jouer la loi d'attraction en ce moment, beaucoup. Et tout un truc autour de la notion de ce que je dirais bénéfice-risque. Ça, c'est aussi beaucoup les guides qui ont insisté là-dessus, notamment autour des éclipses, etc. C'est dans ce que je mets en place, dans ce que je décide, dans ce que je fais, dans ce que je choisis, quel est mon bénéfice à aller chercher, quel est mon risque à prendre qui en réalité n'est jamais vraiment un risque et pourquoi j'y placerai la notion de risque. D'accord? Bon, grande réflexion, je vous le dis, hein, sur beaucoup de réflexions. En fait, c'est un mois de mars qui vous invite vraiment à réfléchir et c'est là tout l'enjeu du mois de mars. C'est comment vous réfléchissez, comment vous vous positionnez intérieurement et c'est là que vous montrez que vous êtes en train de passer vos caps, d'accord? Vous entamez 2025 maintenant, d'accord? Les enjeux et les croissances de 2025 démarrent maintenant. Donc, c'est maintenant qu'on tient le cap, c'est maintenant qu'on tient la rampe, c'est maintenant qu'on s'accroche à ses rêves et à ses idéaux. Neptune qui termine son passage en Poisson, c'est aussi le moment de rêver encore grand, d'oser rêver grand. Et ensuite, justement, en Bélier, c'est comment je donne vie à mes rêves, d'accord? Comment je leur donne consistance, réalité, affirmation et existence. Et ça, c'est ce qu'on va bosser ensuite, grosso modo, jusqu'à 2036. Donc, autant vous dire que là, épouser ce flux, épouser cette énergie, c'est vraiment important, ok? Au niveau des dates clés, des dates un petit peu pivots, bon, outre la pleine lune 14 mars et la nouvelle lune du 29, oui c'est ça, du 29. Pour moi, il y en a surtout 3, la date du 8 mars, la date du 16 mars et le 22 et 24 mars, parce que je relis, donc 22, 23, 24 mars. Ce qui fait que c'est pas les jours du tout où on se dit attention, Baptiste il nous a dit ça, donc ce jour-là je quitte pas ma couette et j'attends que ça passe. C'est pas ça, c'est surtout que c'est des jours où vous pouvez noter vraiment qu'il y a des vraies mutations, des vraies croissances qui sont faites, il y a des vraies bascules, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer, ok? C'est comme si vous sentiez que le mois il était cranté. Je vous le dis, début du mois de mars, peut-être encore très lacrymal, des vrais moments de tristesse et de mélancolie, besoin d'être très dans sa bulle, très Poisson. Je garde la foi et en même temps j'ai plus la foi, je garde la foi et j'ai plus la foi, je garde la foi, j'ai plus la foi, j'ai plus la foi, je garde la foi, ok? Ensuite, à partir de mi-mars, fin mars, vous vous remettez un petit peu en mouvement, ça remonte en énergie et il y a beaucoup de choses qui se décantent, vous verrez, ok? Il y a un truc que je voulais vous dire, mais alors je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus, mais ça va me revenir. Bon, je l'ai plus. Je l'ai plus. Donc, tout ça pour vous dire que vraiment, c'est... Ah bah non, bah je l'ai plus. Bon, écoutez, je vais enchaîner sur le tarot et puis je vous dirai. Donc, je vous ai bien donné les dates clés. Oui, bah c'est ça. Bon. C'est bien, hein, je sais que ça vous amuse certains. C'est toujours en même temps très nature peinture ces vidéos. Donc en même temps, voilà, vous êtes ceux qui adorent, bah, vous allez être servis. Bah c'est bien Thérèse, je sais plus du tout.
On va considérer que si c'était important, ça va me revenir d'ici la fin de cette vidéo. Si c'était pas majeur, eh ben, ça ne reviendra pas. De toute façon, vous savez qu'on se revoit plusieurs fois dans le mois pour toujours refaire un point. Et notamment, la prochaine guidance, ce sera pour la pleine lune. Bon, écoutez, je vais enchaîner avec le tarot. Tout d'abord, déjà, ce que je voudrais regarder au niveau du tarot, c'est l'énergie générale qui vient vous impacter beaucoup de l'extérieur ce mois de mars. Et l'énergie générale avec une arcane majeure, pas de panique les amis, c'est le soleil. Alors ça c'est quand même la bonne nouvelle, d'accord? Le soleil, c'est la plus belle carte du tarot, d'accord? Le soleil nous parle que c'est surtout que quoi qu'il arrive, votre chemin est très très éclairé. Épousez le chemin, ne pensez pas trop au résultat, mais épousez le chemin. Faites confiance en la vie, là où elle vous emmène, par quel endroit, par quel truchement elle vous fait passer, d'accord? Le soleil nous parle de chaleur humaine, de vie, avec un grand V, nous parle de joie, nous parle de plaisir, nous parle de désir, nous parle de se sentir entouré, épaulé, rassuré, nous explique qu'il y a toujours la bonne personne au bon moment pour chaque chose, le bon timing pour chaque chose. Le soleil nous parle vraiment de cette dimension d'une conscience comme ça, très alignée, très éclairée, très droite dans ses bottes, très ancrée, qui peut se réaliser, qui peut continuer de fleurir. Voilà. Pour moi, vraiment, vous l'avez compris, c'est un mois qui est riche, le mois de mars. Je vous le dis, qui peut être riche en événements un peu concrets, hein, mais qui va être où l'idée, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce que ça vient me raconter à l'intérieur de moi, qu'est-ce que ça vient me faire travailler, de quoi je prends conscience, qu'est-ce que je libère et comment du coup j'avance vers ma suite parce que je suis dans une vraie transition intime en ce moment. Je suis une vraie transition intime où je vais vers ma suite, je vais vers ce qui m'est destiné. Donc, faites confiance à ce mois de mars pour toutes ces transitions internes et vous allez voir que avril va vous faire rentrer un petit peu plus concrètement dans le vif du sujet. Ok? Donc, le soleil qui vous accompagne depuis l'extérieur, là encore, nous parle de foi, quelles que soient les incertitudes et les insécurités. D'accord? Très, très, très important. Ok. Pendant que je vous tire les cartes, je vous rappelle aussi que sur mon site internet, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Voilà, c'est très simple, vous le trouvez à peu près à bien des endroits dans le site. Donc voilà, je vous invite du coup à m'envoyer un mail pour tous ceux qui s'intéressent pour que comme ça vous ne loupiez pas les infos, vous ayez des petits conseils, des choses comme ça qui vous viennent. Alors, on est parti. L'énergie générale du mois, c'est le cavalier de bâton et le fou. Bon, j'aime bien cette idée de toujours pareil. Il y a encore une notion de foi. Hein. Vous me direz, on est en pleine saison des poissons, hein, d'accord? Donc c'est quand même l'enjeu des poissons. Comme chaque année, c'est du lâcher prise, de la hauteur, on dézoome, très très émotionnel, très onirique, très rêveur, très sensible. Et on se détache un petit peu de certaines notions trop lourdes de notre humanité pour aller vers un épanouissement dans la matière plus présent. Et puis il y a toujours quand même cette dimension très collective, je suis porté sur moi à mon intérieur, mais je suis aussi très sensible à ce qui se passe autour de moi. Bon, tout ça pour vous dire que Cavalier de bâton nous dit qu'il peut y avoir quand même un peu d'instabilité, d'accord, beaucoup de mouvements ce mois-ci, d'accord. Vous allez avoir envie de faire quelque chose, puis de changer d'avis, puis tester un truc, puis revenir sur votre décision, d'accord. Chaque jour, ça va être un petit peu, je pense que je vais faire comme ça, et puis finalement, je vais le faire autrement. Mercure qui rétrograde, Vénus qui rétrograde va beaucoup aussi participer à ça. D'accord? Le tout, c'est que n'oubliez pas que vous êtes en train de réouvrir un nouveau cycle. Moi, je pense que pour beaucoup d'entre vous, notamment sur votre sphère affective, votre sphère amoureuse, ce qui doit arriver pour vous karmiquement parlant, Mars, c'est hyper important, d'accord? La guérison de certaines blessures ou la poursuite de guérison de certaines blessures au niveau du cœur et l'arrivée de choses beaucoup plus heureuses, beaucoup plus amélioratives qui vous sont destinées sur 2025 ou 2026, enfin qui doivent arriver comme ça sur votre plan d'âme, sur votre plan d'incarnation. Là, il y a beaucoup de choses où c'est un peu sur ce mois de mars qu'on fait un petit peu le tri, qu'on fait un petit peu le travail interne, d'accord? Je vous le dis vraiment. Ce que je veux dire par là, c'est que votre énergie, elle est peut-être un petit peu tout feu tout flamme parce que vous allez avoir envie de partir dans tous les sens et en même temps pas mal rationaliser votre énergie. Le tout, c'est d'avoir foi et d'avoir confiance. Vous savez pas exactement où vous allez, mais vous y allez. C'est de bien rester en mouvement, bien faire ce que vous avez à faire chaque jour du mois et puis faites confiance au chemin beaucoup plus qu'aux résultats que vous n'allez pas forcément voir là tout de suite. En tous les cas, peut-être pas ce début de mois. Ok. Cavalier de bâton vient nous parler aussi peut-être de l'envie de
d'entamer autre chose, de partir, de déménager, de faire un voyage à l'étranger, de vous installer à l'étranger, de partir quelques jours, même si vous avez l'impression de ne pas avoir les finances forcément, mais parce que ça va vous faire du bien au mois de mars, ou de planifier un voyage plus lointain. Peut y avoir aussi tout ça qui est en jeu, d'accord? Et puis toujours pareil, cette quête, ça c'est très les éclipses et les rétrogradations, cette quête du positionnement. Où est-ce que je me place sur l'échiquier pour justement me sentir être bien à ma place, bien dans mon essence, me respecter, me sentir respecté et du coup forcément attirer beaucoup plus de respect auprès des autres. Ok, ça c'est important. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, la suite. Ce que vous voulez le plus. Ce que vous voulez le plus en mars. Ce que vous voudrez le plus, c'est un nouveau départ dans votre tête surtout. Bah ouais, parce que c'est pas hyper rassurant, d'accord? Vous aurez un peu l'impression que vous n'avez pas la bonne nouvelle, la bonne information, voilà, l'élément qui vient à vous et qui vous dit, voilà, ça y est, c'est bon, tu peux être tranquille, tu peux être sécurisé, ça avance. Vous allez vraiment avoir envie que dans votre tête, de lâcher les méandres tumultueux, émotionnels, sensibles et tout ce que vous voulez, de... toutes ces vagues et tout ce remous comme ça qui va peut-être un peu vous perturber, vous bloquer, vous rendre très très mélancolique. Vous avez un petit peu envie que ça soit clair, vous voyez, que ce soit stable, que ce soit posé dans votre tête et que vous ne passiez pas par l'ascenseur émotionnel. Vous pouvez avoir aussi très très envie d'avoir une nouvelle idée, encore une fois, et peut-être attendre que Mercure rétrograde pour vous apporter ça. Vous allez peut-être avoir très très envie justement d'avoir, ça y est, l'idée de l'année, le truc qui se décante, le bon coup de fil, la bonne opportunité, la bonne réponse à un mail. Voilà, ça peut être très là, d'accord? C'est ce que vous désirez le plus. Ce qui va vous donner un coup de pouce, c'est ce qui va vous aider. C'est ce que je vous ai dit. Loi d'attraction, 9 de coupe, c'est les rêves et les désirs de bonheur que l'on a en soi, d'accord? Si ça va vous aider, ça veut dire que de vous raccrocher à ce que vous souhaiteriez être votre réalité demain va vous aider, vous porter l'élan, va vous amener tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer chaque jour, d'accord? Donc vraiment, voilà, des vrais instants de méditation, des vrais instants de nettoyage. Je rappelle que mars, c'est aussi quand même le bon moment du nettoyage de printemps, hein, de nettoyer dans ses placards, de nettoyer dans ses intérieurs, et donc ça nous aide à nous nettoyer à l'intérieur de nous, hein. Ça peut être l'enjeu, hein. Donc voilà, pensez-y, n'hésitez pas. En tous les cas, ouais, toujours pareil. On en revient à cette idée de foi, d'espace vibratoire, de trucs dans l'invisible et de loi d'attraction, loi d'attraction, loi d'attraction. Ok? Et si vous voulez un bon coup de main, des bons conseils là-dessus, il y a l'atelier. Le défi. Oui, merci. On me répète là-haut. Oui, oui. Le défi du mois de mars. Le défi du mois de mars, alors on en a 2. D'accord, ça promet. Ça promet, Thérèse. Comment ça, on en a 2? Le jugement et la 6 d'épée. Non, c'est cool. C'est cool. Jugement 6 d'épée. Qu'est-ce que ça nous dit? Moi, je ressens surtout que le défi, c'est de bien considérer que vous entamez un nouveau cycle. Que même si vous n'en avez pas vraiment le sentiment, là, tout de suite, c'est bien là où vous faites, vous changez de peau, vous vous libérez d'anciennes plumes, de choses qui ne vous appartiennent plus, de peurs et d'angoisses que vous n'avez plus besoin de venir travailler et vous êtes en train de faire cette transformation, d'accord? Le défi, c'est de bien migrer vers cette nouvelle conscience de vous, cette nouvelle conscience de votre vie, ce nouveau regard sur vous-même, sur votre vie et de vous redonner toutes les clés pour pouvoir aller rentrer vraiment concrètement dans cette nouvelle vie. Je sais pas si je suis clair, mais il y a vraiment cet état d'esprit-là, d'accord? On rentre dans 2025. Voilà, tout ce que vous avez espéré que 2025 puisse vous apporter, on rentre dedans maintenant. Ayez foi au chemin que la vie vous fait emprunter pour le moment pour ça, d'accord? Dans votre sphère affective, sentimentale, et là encore vous adaptez, hein, c'est aussi bien pour le Golden Retriever que pour le Big Love, hein, d'accord? Vous m'adaptez. Dans votre sphère affective, la roue de fortune, la roue du destin, la chance. Alors, ça veut dire surtout, là encore, on parle d'un nouveau cycle et de nouveautés qui arrivent. Des nouveautés sur lesquelles vous n'avez pas la main mise. Vous ne pouvez faire que avoir cet espace vibratoire, cet espace dans votre vie pour pouvoir accueillir cette nouveauté dans la relation avec vous-même et avec l'autre, surtout, et quelle qu'elle soit, d'accord? Mais il y a cette idée de, c'est la vie là qui va jouer un petit peu la roue de fortune, la roue du destin, qui sait ce qui doit être, exister, pas exister, ce qui est le mieux pour vous, pour
faire advenir les choses. Après, avec la roue de fortune, il y a quand même toujours une idée de chance, d'accord? Quand même toujours une idée de bonne fortune qui vous accompagne, d'accord? Mais c'est la vie qui décide. Vous n'avez pas la main sur tout, ok? C'est ça que ça vient surtout nous parler au mois de mars. Dans votre vie active, votre vie professionnelle, votre vie sociale, vous adaptez. Et c'est canon, hein, 10 de coupe. Ça veut dire une vraie satisfaction émotionnelle. Le sentiment d'être à sa place, en tous les cas, de vraiment mettre au centre de vos préoccupations votre joie et votre plaisir et votre désir à continuer de faire les choses. Et surtout à rectifier et revoir tout ce qui ne vous permet pas d'être dans la joie, dans ce plaisir et dans ce désir à effectuer les choses. Et ça, Vénus plus Mercure qui vont rétrograder avec les éclipses sur le service à l'autre, je peux pas vous dire mieux qu'on est bien dans la thématique Thérèse, d'accord? On est vraiment, vraiment sur le sujet, ok? On est vraiment, vraiment là-dedans. Je vous rappelle en plus qu'il y aura un vrai focus sur l'abondance et les flux financiers, hein. Donc voilà. Qu'est-ce que la vie spirituelle? La vie spirituelle. Moi, en ce moment, j'ai la pensée aussi un peu brouillonne. Alors, vous allez me dire, ça ne change pas d'habitude, Baptiste, hein, tu es toujours brouillon? Non. Mais ce que je veux dire, c'est... je trouve qu'avec cette période très poisson, j'ai le sentiment d'avoir mon cerveau et pas avoir vraiment mon cerveau. Et je suis peut-être pas le seul là-dedans, vous voyez, c'est un peu... Voilà, donc, vous le voyez sur cette guidance. Maintenant, la partie, votre vie spirituelle, votre vie intérieure sur le mois de mars. 9 de denier. 9 de denier nous parle d'indépendance. Je réfléchis d'abord pour moi. Je réfléchis d'abord pour ce qui est important pour moi et à conscientiser et en gratitude tout ce dont je suis riche à l'intérieur de moi et qui me permet d'avoir une assise et une ressource accessible pour moi avant tout. Ce qui est assez joli. Et puis, votre fin de mois, l'issue du mois, et c'est quand même canon, hein, les amoureux. C'est un vrai mois avec beaucoup de challenges et beaucoup de croissance, hein, d'accord? Il va être un petit peu épique pour certains, plus ou moins pour d'autres, mais en tous les cas, je vous le dis, c'est un des mois les plus importants de l'année. Hein. Je vous le dis, les enfants. Les amants. Les amants nous parlent de se sentir à la bonne place, au bon endroit, au bon moment. Les amants nous parlent d'être d'une meilleure relation avec soi-même, de s'aimer plus profondément soi-même, son corps, sa vie, son incarnation, son enfance, son vécu, et d'avoir beaucoup plus de respect pour ça. Encore une fois, Mercure et Vénus qui vont rétrograder vont vous aider. Les amants peuvent nous parler aussi d'une relation amoureuse en particulier, d'entamer une nouvelle relation amoureuse, d'entamer une nouvelle manière d'incarner une relation, de faire vivre et de faire avancer une relation avec quelqu'un. Les amants peuvent vous parler également d'un choix à faire quant à vous focaliser sur un ex ou sur une future relation, le choix entre deux amoureux ou amoureuses, le choix entre deux relations affectives, de comparer deux relations affectives, bref, qui peuvent être comparées deux amitiés, ce que vous mettez dedans, ce que vous ne trouvez plus, ce qui vous nourrit encore, ce qui vous nourrit plus dans ces amitiés. D'accord, vous adaptez selon vos situations, hein. Mais en tous les cas, c'est très joli. Je vous le dis aussi, j'arrête pas de dire je vous le dis, bon pardon. Ce mois de mars, ça ne veut pas dire que pour les autres c'est la merde, mais il est particulièrement intéressant pour tous ceux qui en chemin de vie sont 3, 6 et 9. Encore une fois, je répète, ça ne veut pas dire que pour tous les autres c'est la merde, et ça ne veut pas dire que ceux que je viens de citer, c'est les heureux élus, d'accord? Mais ça veut dire qu'il est particulièrement intéressant pour ces personnes-là, ok? Mais de toute façon, il va être intense pour tout le monde, hein, d'accord? Eh ben, on est bon pour les énergies du mois de mars. Je vous remercie de m'avoir suivi et écouté. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour la guidance de la pleine lune où il y aura éclipse. Et d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très vite.